Vendredi, Slimane Zeguidou rechoisit pour nous le meilleur des hebdomadaires internationaux. C'est Planète Hebdo et c'est maintenant. Bonjour Slimane, alors aujourd'hui, vous nous plongez, vous nous faites découvrir même le principal journal syrien et c'est Silence Radio sur ce qui se passe en ce moment, la révolution, la répression. Tout à fait Estelle, en plus, tous les journaux syriens sont inaccessibles par Internet, sauf celui-ci. C'est un quotidien, il s'appelle Al-Watan et il vaut le détour. Eh bien, regardons la une. De quoi nous parle-t-elle ? Eh bien, elle nous dit qu'elle nous montre un pays qui est aux prises avec des agressions extérieures. On arrête des trafiquants de drogue. On voit une voiture des Alors, il y a une voiture Unis. de l'ONU, ce sont les observateurs de l'ONU qui sont là. Et l'article dit que la Syrie n'a rien à cacher, qu'au contraire, elle est agressée. Alors, dans le journal, dans la une, on nous dit qu'il y a des officiers et des policiers qui sont tués. Il y a des trafiquants d'armes, des terroristes qui viennent de Turquie que la police arrête. Mais au-delà de ça, on nous dit, la plus grande image montre des protestations de chiites en Arabie Saoudite. Suivez mon regard. Il n'y a pas que la Syrie qui réprime. Et puis tout le reste, c'est, voilà, le gouvernement s'occupe de réhabiliter les retraites, de régulariser les maisons construites sans permis, de relancer les théâtres, parce qu'il y a des théâtres qui n'ont apparemment pas assez de subventions. Bref, on veut montrer, c'est assez surréaliste. C'est un pays qui se construit, qui finance ses théâtres, les gens sortent, préparent leurs vacances, et puis malheureusement, il y a des agresseurs, des terroristes. Heureusement que les observateurs de l'ONU sont là pour montrer qui est vraiment coupable dans cette affaire. Alors, on minimise les faits. Alors, en Tunisie, la presse a longtemps été aux ordres du régime. La révolution est passée par là, la presse fait sa mue, et donc vous avez choisi le journal Réalité. Oui, l'hebdomadaire Réalité. Écoutez, pendant des années, je le feuilletais comme ça, distraitement, parce que c'était un peu le journal de l'actualité heureuse et prospère en Tunisie. Eh bien, il s'est arrêté pendant 1 an pour faire une espèce de travail interne, de mue. Et voilà le premier numéro qui sort. Et je dois dire, il est vraiment très intéressant. D'abord, il y a un grand article sur ce qu'il appelle la justice transitionnelle. C'est-à-dire comment, pour passer d'un régime de non-droit à un état de droit, que faire de toute cette bureaucratie qui a collaboré sans vergogne au régime ? Faut-il les juger individuellement ? Faut-il mettre leur forfait sur le compte du régime passé ? Bref, comment désigner les coupables, les nommer ? Comment réhabiliter les victimes, les indemniser ? Bref. Et le journal fait un article assez sérieux pour dire, voilà, il faut faire ce travail de mémoire, de désignation des coupables, mais aussi de pardon pour certains, pour reconstituer le tissu social. Alors maintenant, on change de continent. L'Argentine, Noticias, c'est des nationalisations qui font grincer des dents. Ah oui, des nationalisations à la hussarde, on n'en a jamais vu ça. Alors, il y a la société de pétrole argentine, YPF à l'origine, qui a été privatisée en 1990 par le gouvernement argentin et elle a été achetée par le groupe espagnol Repsol. Voilà que le 15 avril dernier, des policiers argentins, sans crier gare, débarquent dans les locaux de l'entreprise à Buenos Aires, jettent dehors les responsables espagnols, parce que la société espagnole possède 60% de la compagnie. On en avait parlé, mais est-ce que la presse critique ça ? Alors, la presse, non, la moitié des Argentins approuvent, mais le journal Noticias raconte comment ça s'est passé, il essaye d'expliquer ce qu'il appelle une pure expropriation, à la limite illégale. Alors évidemment, on nous montre que tout le monde proteste, mais la décision reste populaire parce qu'il y a du Chavez chez Cristina Kirchner. Très bien, merci Slimane et peut-être à la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.